Allez, on plonge dans l'univers crypto. Il y a un mot qui revient tout le temps, partout, le wallet, le portefeuille. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Et surtout, la grande question, où se trouvent réellement les actifs? Bon, dans les minutes qui suivent, on va décortiquer tout ça, histoire de pouvoir faire les bons choix. Alors, on commence direct avec la question essentielle. Où sont stockées les cryptos? Mais où sont-elles vraiment? La réponse, franchement, elle pourrait bien surprendre. Et la voilà, cette fameuse réponse, les cryptos ne sont pas dans le portefeuille. C'est le tout premier mythe qu'il faut absolument faire tomber. Et c'est la clé si on veut comprendre le reste. Du coup, si les cryptos ne sont pas dedans, à quoi il sert ce fameux wallet? Ok, il faut complètement oublier l'image du portefeuille en cuir. Non, il faut plutôt penser à un trousseau de clés. Imaginez que la blockchain, c'est comme un immense coffre-fort public que tout le monde peut voir. Eh bien, le wallet, il ne contient pas l'argent, non. Il contient les seules clés qui permettent d'ouvrir ses propres petits coffres sur cette blockchain. Voilà, on y est, la vraie définition. Un wallet crypto, en fait, c'est un outil pour gérer ses clés privées. Ce sont ces clés, et uniquement elles, qui prouvent qu'on est bien le propriétaire des actifs sur la blockchain. Pour faire simple, celui qui détient la clé détient les fonds. C'est aussi simple que ça. Donc concrètement, un wallet, ça permet de faire quoi? Eh bien de sécuriser ses clés, bien sûr, d'envoyer des cryptos, d'en recevoir, de consulter son solde, classique. Mais c'est bien plus que ça. C'est un peu le passeport pour le Web3. Pour acheter un NFT, pour interagir avec la finance décentralisée. Bref, c'est la porte d'entrée pour tout ce qui se passe sur la blockchain. Bon, maintenant, il y a un premier choix vraiment crucial à faire. Il s'agit du type de portefeuille. Et en fait, toute la différence, elle se résume à une seule question. Qui détient les clés? Qui a vraiment le contrôle? Alors, premier cas de figure, le portefeuille dit custodial ou dépositaire. Là, c'est simple, c'est quelqu'un d'autre qui garde les clés. En général, c'est une plateforme d'échange, par exemple. C'est un peu le modèle de la banque classique, en fait. On leur confie notre argent et ils le gardent en sécurité dans leur coffre. Et puis, il y a l'exact opposé, le portefeuille non custodial. Et là, attention, ça change tout. On a les pleins pouvoirs. C'est la personne elle-même et personne d'autre qui détient et contrôle ses propres clés. On est vraiment au cœur de la philosophie crypto, le fameux « devenir sa propre banque ». Donc au final, c'est un vrai compromis. D'un côté, le custodial. C'est simple, il y a un support client si on a un problème, mais on dépend d'une entreprise, avec tous les risques que ça comporte. Et de l'autre côté, le non custodial. Là, on est propriétaire à 100%, il n'y a aucun intermédiaire. Mais c'est un gros mais, ça vient avec une responsabilité totale. Si on perd ses clés, on perd ses fonds. Et c'est pour toujours, il n'y a pas de bouton mot de passe oubli. Ok, passons au deuxième grand choix, tout aussi fondamental. Cette fois, ça concerne la sécurité. La question c'est, est-ce qu'il vaut mieux un portefeuille qui est connecté à Internet ou un qui est complètement hors ligne? Alors d'abord, on a ce qu'on appelle le hot wallet, le portefeuille chaud. Lui, il est toujours connecté à Internet. Pensez à une application sur un smartphone ou une extension sur un navigateur web. C'est super pratique pour tous les jours, c'est clair. Mais cette connexion permanente, eh bien, c'est aussi sa plus grande faiblesse niveau sécurité. Et à l'inverse, on a le cold wallet, le portefeuille froid. Lui, c'est un appareil physique, un peu comme une clé USB, qui reste totalement déconnecté d'Internet. Toute sa force, elle vient de là, de cette isolation. Les clés privées ne sont jamais exposées en ligne. On voit bien qu'on a deux usages complètement différents. Les hot wallets, c'est parfait pour les opérations de tous les jours, pour le trading, pour la DeFi, tout ce qui doit aller vite. Les cold wallets, c'est le coffre-fort. C'est la sécurité maximale pour stocker des actifs sur le long terme. Forcément, c'est un peu moins pratique pour faire des transactions toutes les 5 minutes. Bon, attention. On va maintenant parler de l'élément le plus critique, le plus important dans la gestion d'un portefeuille non custodial. C'est vraiment le cœur du réacteur, la clé maîtresse absolue. On l'appelle la phrase de récupération, ou en anglais, la seed phrase. Quand on crée un nouveau portefeuille de ce type, le système va générer une liste unique de 12 ou 24 mots, des mots tout simples. Mais cette liste de mots, ce n'est pas juste un code, non. C'est le seul et unique moyen de récupérer l'accès à ses fonds si on perd son appareil ou s'il est volé. Alors là, il faut bien écouter, c'est le point le plus important. Il y a des règles d'or qui ne sont absolument pas négociables. Règle numéro 1. Cette phrase ne doit jamais être stockée sur un appareil connecté à Internet. Jamais. Ça veut dire pas de photos, pas de fichiers sur l'ordinateur, pas de notes dans le cloud. On l'écrit sur un bout de papier ou encore mieux, on la grave sur une plaque de métal et on la met dans un endroit sûr hors ligne. La partager avec quelqu'un, c'est littéralement lui donner les clés de son coffre-fort. Ok, maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, comment on les assemble? La vérité, c'est qu'il n'y a pas une solution parfaite pour tout le monde. Il faut plutôt une stratégie adaptée à ses propres besoins. Regardons quelques exemples de stratégies.
Pour quelqu'un qui débute, le plus simple, c'est souvent de commencer avec un compte sur une plateforme custodial, tout en se faisant la main avec un petit hot wallet pour bien comprendre comment ça marche. Pour l'investisseur un peu plus sérieux, la stratégie est souvent mixte. Un cold wallet pour la grosse majorité des fonds, comme une épargne, et un hot wallet pour les opérations courantes. Celui qui est à fond dans la DeFi ou les NFT, lui, aura besoin d'un hot wallet très réactif, mais c'est souvent une bonne idée de le sécuriser avec un cold wallet. Et enfin, pour celui ou celle qui pense uniquement au très long terme, à l'épargne pure, là, le cold wallet est roi. S'il y a une seule phrase à retenir de tout ça, c'est le fameux mantra du monde crypto, Not your keys, not your crypto. Pas tes clés, pas tes cryptos. Honnêtement, tout est dit. Ça résume parfaitement ce que signifie la propriété à l'ère du numérique et la responsabilité qui va avec. Voilà, maintenant, toutes les cartes sont sur la table. La vraie question, ce n'est plus tellement de savoir ce qu'est un wallet, mais plutôt de définir sa propre stratégie. Comment sécuriser ses clés? C'est vraiment ce choix qui définit le niveau de souveraineté et de sécurité de chacun dans ce nouvel univers des actifs numériques. À chacun de décider.